Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo va être surtout pour... c'est un tuto pour un montage de ligne pour la perche. Donc voilà, donc c'est un petit peu plus gros que le gardon, moi je me monte un tout petit peu plus gros que le gardon. Donc tout d'abord vous allez avoir besoin d'un fil. Moi je prends du 3,60 kg. Voilà, parce que des fois il y a des belles perches, hein, on ne sait pas trop sur quoi vous allez tomber. D'un hameçon numéro 14. On peut mettre un peu plus gros, mais moi je mets du 14. Une boîte de plomb. D'un petit bas de ligne, forcément d'un support pour après mettre haute ligne. D'un bouchon de 2 grammes. Et moi c'est un bouchon coulissant. Du coup, comme j'ai pas de petit arrêt, je mets des plombs. Là où je veux que le bouchon il stoppe. Donc voilà. D'une pince pour serrer un peu les plombs, tout ça. Après ça vous êtes pas obligé, vous pouvez faire ça avec les dents. Mais bon voilà. Et d'un ciseau pour couper le fil. Voilà, donc je vais essayer de caler. Là je suis avec mon téléphone. Donc je vais essayer de caler mon téléphone de façon à vous voyez à peu près. Est-ce que je ramène ça dans la maison ou pas? Non, bah non, c'est sale. Allez, pardon. Donc tout d'abord, vous prenez votre fil. Moi c'est sur un lancer. Donc la longueur, après de toute façon je le rattache. Donc voilà. Bon, vous prenez la longueur que vous voulez à peu près. Donc voilà, donc vous prenez la longueur, vous prenez la longueur. Donc moi je prends à peu près ça, ça va me suffire pour mettre sur un lancer. Donc on sait jamais parce que si je prends une canne, voilà. Donc pour une canne, mettez assez, que vous ayez assez quoi. Voilà. Donc après, vous prenez votre ciseau, vous coupez. Est-ce qu'on ramène ça à la maison? Voilà. Donc vous prenez l'extrémité de votre fil, où vous allez y passer le bouchon. Hop. Donc moi c'est un petit bouchon comme ça où j'ai juste à entrer dedans. Donc ça c'est ça. Voilà, vous récupérez hop, vous le mettez loin le bouchon. Après vous pouvez le remener. Hop, vous prenez les hameçons, donc de 14. Hop. Hop là. Voilà, donc souvent ça se présente en forme là, comme ça, de petits ronds, avec une boucle au milieu. Donc vous démêlez, vous essayez de pas emmêler ça, parce que sinon après bah, c'est mort. Enfin, après vous pouvez couper et faire un nœud, tout ça, voilà. Donc une fois, hop, l'hameçon il est là, toc, et là ça vous fait une boucle. Ici, vous avez une petite boucle forcément. Hop, donc là je vais faire vraiment simple. Après normalement c'est pas ce nœud là, mais franchement ça tient. Moi j'ai toujours fait ça, j'ai pris des perches de 2 kg, tout ça, donc franchement, voilà. Donc vous prenez le bout du fil que vous avez coupé tout à l'heure et la boucle. Vous passez le fil dans la boucle, pas à côté, ce que je viens de faire, voilà, dans la boucle. Et vous faites un nœud traditionnel, franchement le nœud le plus simple au monde. Donc comme quand vous attachez, voilà, hop, vous faites vraiment un nœud simple quoi. Où vous croisez les deux, hop. Comme ça, enfin vous faites ça tout le temps comme pour un nœud de lacet. Vous partez comme pour quand vous faites un nœud de lacet quoi. Toc, hop, et voilà. Toc, et vous en faites un double nœud. Donc, franchement n'hésitez pas, moi je resserre un peu avec les dents. N'hésitez pas à resserrer un peu avec les dents pour vraiment, par contre il faut vraiment bien que ça soit serré. Mais sinon franchement ça marche tout le temps. Donc après, et vous faites vraiment un double nœud. Hop, alors franchement, ah. Toc, voilà. Donc, moi je resserre avec les dents. Coupez le petit bout là qui dépasse. Parce que c'est pas très beau. Voilà. Voilà, alors maintenant, hop, vous avez l'hameçon et le bouchon. Donc, hop, vous faites glisser limite votre bouchon jusqu'à ce que ça bute au nœud. Là, vous avez fait votre nœud. Donc, comme ça, vous voyez bien où il y a votre nœud. Vous écartez un peu. Vous mettez les plombs nécessaires. Donc, moi, avec ce bouchon-là, j'ai mis un plomb. J'ai mis un plomb comme ça. Tac. Donc, après, vous prenez la pince ou pas, comme vous voulez. Donc, vous regardez où est votre nœud. Donc, il est là, moi, le nœud. Toc, juste là où il y a mon pouce. Hop. Donc, dans les plombs, il y a une petite fente.
vous passez la fente dans le fil. En gros, vous passez le fil plutôt dans la fente. Hop, et avec les dents, vous resserrez. Hop, resserrez. Voilà. On voit pas très bien, c'est sur mon téléphone. Voilà, donc une fois que c'est ça, voilà. Donc moi, j'en mets deux petits comme ça, deux comme ça. Mais après, franchement, là, je peux pas vous dire parce que j'ai pas du tout, je sais pas combien de grammes font mes plombs. Je sais même pas du combien là, c'est mes plombs. Donc moi, je fais par habitude. Mais après, franchement, si vous voyez que votre bouchon, soit il coule trop, vous enlevez un plomb, hop, et après, des fois, il faut enlever un plomb et en remettre un plus léger. Et soit, si vous voyez que votre bouchon, il est couché, là, vous remettez du plomb. Donc voilà. Hop là, voilà. Donc voilà. Hop, donc après, vous en fichez où est votre plomb sur la ligne du moment qu'il n'est pas trop vers l'hameçon. Parce que des fois, ça coule jusqu'à l'hameçon et là, les poissons, ça leur fait peur. Donc voilà. Et après, moi, ce que je vais faire, comme c'est coulissant, et le problème du truc coulissant, c'est que quand le poisson tire, il tire sur le fil, et du coup, le bouchon, je vois jamais les touches, parce que le bouchon, il se barre en haut. Donc du coup, on pourrait rester des heures comme ça, vous verrez jamais vos touches. Donc après, vous faites le fond que vous voulez, et une fois que vous avez le fond, là, par exemple, sans mettre le fond, là, hop, c'est vraiment plus bas, vous prenez un tout petit plomb, les plus petits plombs que vous avez, limite, vous les prenez, hop, et vous venez juste le mettre pile poil au-dessus de votre bouchon. Ce qui fait que, hop, merde, il est où? Bon, je reprends un autre. Merde, j'ai tout fait tomber. Bon, c'est pas grave, je ramasserai tout après. Ça, c'est le problème des petits. Alors, vous venez le mettre pile poil, hop, pile poil au-dessus de votre bouchon. Voilà, donc bon, désolé si vous voyez pas là. Ah, je vais resserrer avec mes dents. Et voilà, alors ça, c'est les tous les petits plombs. Et franchement, je galère à chaque fois à mettre moindre petits plombs. Les gros encore, ça va, mais les tout petits, ça va plus. Donc, désolé, là, vous voyez pas parce que je vais resserrer avec mes dents. Voilà, alors là, comme il n'est pas très bien serré, l'avantage des pinces, c'est que vous pouvez resserrer comme il faut. Et pas trop appuyer avec les petits plombs, parce que franchement, vous allez le détruire, le plomb. Donc voilà, donc là... Oh, désolé, merde, mon téléphone il vient de tomber. Oh là là, je vais bientôt m'acheter une caméra. Voilà, donc... Ah. Voilà. Donc voilà, donc là, j'ai mon plomb, mon bouchon, toc. Et après, vous pouvez quand même faire votre fond. Alors, pour faire votre fond, vous voyez que là, voilà. Donc pour mettre plus de fond, vous tirez votre bouchon en haut. Votre bouchon, n'importe quoi. Votre plomb que vous avez mis en haut, vous le tirez là. Donc moi, j'ai tiré, voilà. Là, vous mettez le haut de votre bouchon, vous le faites coulisser jusqu'au plomb. Voilà, voilà. Et après, vous suffit juste de prendre votre plomb que vous avez mis tout à l'heure qui est en bas. Et je vais juste le mettre en bas du bouchon. Et là, du coup, c'est plus un bouchon coulissant, mais un bouchon fixe. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez trop, du coup, je vais distinguer un petit peu les bouchons du plomb. Alors là, il y a le plomb de bouchon. Et là, le plomb de bouchon. Voilà. Donc voilà, donc là, votre ligne est prête. Hop. Alors, merde, ça s'est fait un nœud dans ma pince. Hop, voilà. Et donc là, vous avez une ligne qui est prête. Hop, alors là, je démêle tout. Alors après, il vous suffit juste, alors c'est vraiment simple, là il vous suffit juste de mettre, de venir, là vous avez un petit truc, de venir mettre votre hameçon ici, et vous enroulez. Donc là, je vais enrouler. Et voilà. Tac, donc je vais aller assez vite. Hop. Donc vraiment, si vous avez d'autres techniques, dites-le moi. Mais bon, moi franchement, je conseille à tout le monde. Cette technique, elle est simple. Elle va super vite. Alors certes, des fois, il y en a qui vont me dire, ouais, le nœud, nanana, que j'ai fait la boucle, l'hameçon, machin. Et franchement, certes, c'est pas un nœud, voilà.
mais c'est un nœud qui n'a jamais cassé. Même pour le crochet, des fois je le fais. Ah merde, c'est encore pété la gueule. Voilà, donc des fois, même pour le crochet, je fais ça. Donc c'est que franchement, ça marche. Hein. Voilà, donc une fois que ça c'est hop enroulé, hop. Après, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de fil, mais bon, c'est surtout hop. Désolée si vous voyez plus là, je me dépêche un peu parce que du coup je peux pas le faire vite. Hop, 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 voilà. Et par contre après, j'espère pour vous que vous avez une petite accroche à mettre au-dessus comme ça. Comme ça, vous venez coincer le fil là. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Vous avez votre ligne qui est prête. Donc la prochaine vidéo, je pense que ça sera pour mon nouveau matériel de pêche. Parce que demain je vais chercher du nouveau matériel de pêche. Donc je vous montrerai surtout des leurres et mes lignes en acier. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et à plus!